aïe, aïe. Vraiment désolé, désolé les gars, un petit problème technique. Salut, 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 salut. Veuillez vous reconnecter s'il vous plaît. Désolé, il y a un petit problème technique là dû à mon time de l'application. Il avait limité la durée d'utilisation de l'application pour cette journée et c'était déjà à son expiration. Lorsque je devais prolonger, le live a dû être coupé. Nous sommes obligés de repartir sur un nouveau live. Déjà, Mr. Yams, tu dois déjà reprendre l'accès. Perfect. Déjà, désolé, on va un peu patienter que les autres se reconnectent. Euh, j'ai eu un problème technique parce que j'avais limité la durée d'utilisation de l'application Instagram pour cette journée. C'était déjà à son expiration. Je devais encore profiter un peu, tu vois un peu. Mhm. C'est juste ça. Ok, c'est pas grave en tout cas. Et je pense qu'on va reprendre où tu étais déjà. Ceux qui ne sont pas en live vont avoir une version enregistrée qui ne sera pas complète, mais c'est pas grave. Je pense que tu disais que tu étais plus proche des enseignants que des étudiants eux-mêmes et que tu as pu te créer des contacts dans le milieu Oui, étudiantil. justement, comme je le disais, en fait, quand je suis arrivé à l'école, c'est vrai, c'était au début, avant qu'on ne commence, avant que le Covid ne commence. Bon, déjà, puisque ici, à la Haute École de Hanovre, comme on le dit en français, c'est du genre, avant le jour de la rentrée, pour les nouveaux élèves, généralement, il y a 2 semaines de préparation, en fait. Donc, pendant les 2 semaines, là, vous faites encore les révisions du terminal et roundabout, tout ce que vous avez eu à voir avant. Donc, du coup, pendant ces 2 semaines-là, c'est pendant ces 2 semaines que tu as la possibilité de faire les connexions. Que dit les connexions, c'est d'avoir tes camarades de classe. Et c'est vraiment plus difficile pour quelqu'un qui ne parle pas la langue. Et que dit difficile, parce que quand on demande vraiment aux élèves de faire les cours de langue, ça a une raison précise. Celui qui peut-être qui ne fait pas ces cours de langue là, il va se rendre compte en fait que pendant cette session-là, pendant cette période-là, il a du mal à communiquer avec les autres élèves. Ça, c'est clair au final. Il a du mal à communiquer avec les élèves. Pourquoi? Parce que quand les élèves viennent, je veux dire que ce soit ceux qui restent ici déjà depuis longtemps, du coup, eux, ils parlent bien. Et la difficulté, c'est que vous êtes dans une conversation. Lui, il ne va pas te dire que, bon, peut-être c'est parce que tu es noir, africain, et il va parler doucement, en fait. Il va pas changer sa façon de parler. Donc, il va causer comme il causait, euh,
à tout le monde. Et si tu n'es pas en mesure de comprendre tout ce qu'il te dit, c'est là où il y a problème. Et c'est ce qui fait souvent le blocage. Pourquoi? Parce que parfois, il fait une blague où il parle, tu ne comprends pas. Ce qui fait qu'à chaque fois, il est obligé de se répéter, il est obligé de se répéter. Et c'est souvent ça qui fait en sorte que pour nous, les Camerounais en minorité, les Africains en majorité, qui viennent, on a tous l'impression que bon, on se fait recaler à chaque fois. C'est parce qu'il y a déjà cette barrière-là que parfois il parle, forcément tu ne comprends pas exactement tout ce qu'il dit. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu vas demander à ce qu'il se répète. Bon, peut-être il va le faire une, deux, trois fois, mais à la longue, ça devient agaçant. Tu Ouais. vois. Donc, c'est aussi ça. Et après, maintenant qu'on a commencé avec les cours, comme c'était aussi en ligne, bon, je m'en sortais pas mal. Et ce qui m'a plus aidé, parce que moi, j'ai eu un bac C. Donc, du coup, les amis avec qui, que je dis les amis, les gens avec qui je travaillais, je sais qu'ils se sont aussi rapprochés de moi particulièrement, bon, parce qu'ils ont vu je veux dire, mon côté avancé en mathématiques. Parce que vraiment, pas se mentir, les maths qu'on fait au début, c'est juste vraiment les développer, réduire, factorisation, tout ce qu'on fait depuis seconde. Donc, c'était déjà ça, quoi. Et aussi, côté physique, c'était la même chose. Tout ce qu'on a déjà eu en fait en seconde, première, terminale, c'est vraiment les révisions en quelque sorte. Donc, du coup, donc, les gars avec qui on travaillait, moi, j'avais un truc, puisque je m'étais déjà renseigné aussi auprès de certains de mes grands qui m'ont expliqué ce côté macho des gens quand ils arrivent ici. C'est du genre, on essaie de t'exploiter au max. Et à l'université, ça a toujours été le cas. À l'université, ça a toujours été le cas. Genre, je viens vers toi parce que je sais que tu as quelque chose à m'offrir. Qui m'écrit là? Genre, parce qu'il y a, c'est un truc à t'offrir. Parce qu'ils ont toujours un truc à tirer vers toi, en fait. Donc, du coup, moi, je profitais donc de ça. Et c'est vrai qu'ils viennent vers moi, justement, parce que ils ont besoin que je les aide en mathématiques et en physique. Donc, ce que moi, je faisais, donc, c'est que je profitais aussi de cette situation-là pour les demander à ce qu'ils m'aident sur les matières littéraires, surtout. Parce que, au premier semestre, il y a les matières littéraires et c'est parfois difficile pour toi qui viens d'arriver de comprendre exactement ce que on demande. Donc, du coup, moi, c'était du donnant-donnant, en fait. C'est comme ça que ça a commencé, donc. Et on a avancé normalement. Bon, pourquoi est-ce que je deviens, en fait, tuteur? Quand je dis tuteur au Cameroun, là-bas, pour ceux qui ont fait l'université, on parle plus de TD. Pourquoi je commence à donner ça? En fait, je me suis rendu compte que dans tout l'univers, la Rochelle où nous sommes ici, il n'y a pas d'enseignants noirs ou bien africains, peu importe. Il n'y en a pas. Et même ceux qui donnaient les TD, il n'y avait pas rien. Donc, c'était tous blancs de la tête aux pieds. On dit que bon, puisque j'enseigne déjà, quand je dis enseigner, c'est déjà, je montre déjà l'exercice à mes camarades et ils comprennent ce que je dis. Moi, personnellement, je ne me sens pas stressé quand je veux parler en allemand. Je dis que bon, pourquoi ne pas donc donner des cours de tuto, le tuto qu'on appelle ici, dans les TD. Sauf que quand je fais la demande pour pouvoir faire les TD, la première fois, ça ne passe pas en fait. Parce que tu vas te rendre compte que à chaque fois quand tu veux faire quand tu veux donner un TD, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent la note que tu as eue à la matière que tu veux donner le TD. Si c'est que c'est 1 nous, quand je dis 1 nous, c'est comparable un peu à 20 chez nous, ou bien 2 nous, comparable un peu à 15 à peu près, ils vont te laisser donner la matière, sinon pas de personne qui est chargée, par exemple, de donner le TD. Donc, ce qui fait que la première fois, ça ne prend pas. Bon, on ne me choisit pas en quelque sorte. Et comme je disais tout à l'heure que je m'entendais aussi avec certains de mes professeurs. Donc, une fois comme ça, je suis en train de rentrer, je rencontre dans le professeur de mathématiques, il prenait aussi le train comme moi. Il me pose des questions, comment ça va avec l'école et tout. Bon, j'ai répondu, on causait comme ça normalement. J'ai donc commencé avec ceci-là que bon, ça se passe bien et aussi avec l'école, du côté maths, il n'y a pas trop de problèmes. J'ai même essayé de donner les TD, mais ça n'a pas pris. Comme ça, il dit que ah, oui, c'est bien, si tu essaies de donner, c'est superbe que tu veux partager tes connaissances et tout. Comme ça, je rentre à la maison et le soir, il m'appelle donc. Il me dit que il y a un nouveau collègue qui vient d'arriver
à l'université, il n'a pas de personne qui est chargée de t'aider. Est-ce que tu veux être cette personne-là pour mathématiques 1, par exemple? Comme je l'ai dit tout à l'heure, mathématiques 1 sont les développeurs réduits factorisation. Donc, c'est pas vraiment, pour quelqu'un qui a fait l'université au Cameroun, qui a fait le secondaire au Cameroun, ça, c'est pas difficile. Et alors, on dit que oui, pourquoi pas. Donc, c'est comme ça que je commence à donner le tutoriel, donc le TD de mathématiques 1. Pendant le premier, je pense que c'était au deuxième semestre déjà. Et après avoir donné mathématiques 1, le semestre qui suivait, parce que leur système, ça se passe que le semestre qui suit, il te propose à toi, il te repropose. Si c'est que, généralement, il y a les élèves ont la possibilité de faire les plaintes. Si c'est que tu donnes mal, il y a forcément les élèves qui vont aller se plaindre au professeur. Et soit le professeur essaie de voir avec toi, et si ça ne donne pas, on va prendre une autre personne. Donc, du coup, le professeur, quand il te demande les feedbacks, il te les met de ton côté. Si c'est que les élèves se comportent bien avec toi et ainsi de suite, ça passe. Et du côté des élèves, maintenant, quand lui va leur donner le coup, il essaie aussi de voir si de ton côté, ça se passe bien. Si ça passe aussi, ok, super. Donc, ce qui fait que le semestre qui suit, il me propose encore si c'est que je veux continuer à donner le TD de mathématiques 1. J'ai dit oui, pourquoi pas. Donc, j'ai donc continué. Mais pas seulement mathématiques 1. Pourquoi? Parce que mathématiques 1 que je donnais, c'était à un de ses collègues. Ce collègue-là m'a donc proposé de continuer à donner mathématiques 1. J'ai accepté. Et l'autre professeur qui m'avait mis en contact avec celui chez qui j'étais son tuteur, il n'avait personne qui donnait mathématiques 2. Bon, mathématiques 2, quand les mathématiques, c'est plus les fonctions qu'on avait au secondaire. Donc, lui me contacte, il m'envoie dans le mail et il me fait comprendre que, bon, actuellement, il n'a personne qui peut donner le tutoriel de son côté, dans les TD de son côté pour mathématiques 2. Il me demandait donc c'est que je peux prendre ça sur ma responsabilité. Du coup, qu'il n'y a pas de souci, je peux aussi prendre ça sur ma responsabilité. Donc, ce qui se passe aussi quand tu prends les TD, c'est que c'est toi qui dis quand tu vas travailler en fonction de ton programme et en fonction du programme des élèves chez qui tu donnes cours. Donc, tu as le temps de bien regarder ton emploi du temps à toi et c'est comme ça que tu peux off-pass. Bon, quand tu off-pass, tu peux t'arranger à pouvoir être disponible et donner les TD et que ça n'influence pas vraiment sur ton planning scolaire aussi. Donc, bien de le troisième semestre est passé. Au quatrième semestre, donc, je donnais déjà mathématiques 1 chez l'autre et le professeur de mathématiques 2, généralement, les professeurs ici, là, ils changent. C'est déjà un professeur de maths peut donner mathématiques 3 le semestre-ci et le semestre prochain, il donne mathématiques 1 ou bien mathématiques 2. Donc, ça varie. Donc, du coup, celui chez qui je donnais mathématiques 2, le semestre qui suivait, donc au quatrième semestre, il a plutôt donné mathématiques 1. Et celui de mathématiques 1 donnait mathématiques 3. Et il donnait aussi mathématiques 2, donc mathématiques 3 et 2. Donc, c'est comme ça que je me suis donc retrouvé en étant tuteur de 2 professeurs et je donnais donc mathématiques 1, 2 et 3. Ouais. Donc, j'ai toujours essayé de planifier cela. Et le semestre passé, donc, ça s'est passé que et il cherchait, puisqu'il y avait cette phase de corona qui était passée, donc, et les cours étaient maintenant en présence. Donc, il y a maintenant les professeurs qui cherchaient, le professeur de physique qui cherchait donc un tuteur pour physique 2. Et pour physique 2, justement, il voulait quelqu'un qui soit présent. Donc, qui donne cours, qui accepte de donner le tutoriel en présence, le TD. Et il n'a pas trouvé grande personne. Donc, quand j'ai donc postulé pour donner, il a dit que, OK, il m'a donc pris. Donc, ce qui fait que, en plus de 1, 2 et 3 maths que j'avais déjà, j'ai encore ajouté physique 2, ce qui fait que je donnais donc 4 tutos en fait, 4 TD. Et c'est passé justement parce que une fois, moi, je vais pas mentir, la première fois quand j'ai donné le tuto, quand j'ai donné le TD, j'étais un peu stressé dans la mesure que bon, j'ai l'habitude de donner bien les cours de répétition. Quand j'étais au pays, je donnais aussi les cours de répétition. Bon. J'ai l'habitude de faire ça, de montrer, d'apprendre aux gens et tout. Mais se mettre là et parler peut-être devant 20, peut-être 15 personnes, 10 personnes qui t'écoutent et qui attendent de toi quelque chose. Parce que quand ils viennent pendant l'été, c'est pour apprendre quelque chose de toi. Donc, je dois avouer que ça stresse aussi. Et surtout avec la langue et tout. Et sans vous mentir, nous ne sommes pas les extraterrestres. Déjà, dès le départ, j'avais déjà dit à tout le monde que moi, je suis pas ancien ici là. Donc, s'il arrive que je fasse peut-être les fautes, dites-moi si vous n'avez pas bien compris. Je vais répéter jusqu'à ce que vous compreniez. Le plus important, c'est pas la façon dont je dis, c'est que vous comprenez ce que je dis. C'est ça le plus important. Donc, ce qui fait qu'au début, c'était un peu difficile, mais
Après un semestre, 2 semestres, bon. Pour aujourd'hui, c'est vraiment facile. Je veux pas mentir. Donc, c'est comme ça que j'ai donc donné le semestre-ci, on va dire 4 tutos, 4 TD, maths 1, 2, 3 et physique 2. Bon, d'où vient donc le côté entrepreneurial? Moi, j'ai rencontré je veux dire, j'ai rencontré un Camerounais aussi qui m'a parlé d'un business et je veux pas dire ça, ça m'a fait voir la vie autrement. Parce que aujourd'hui, on comprend trop le business, le online business, comment ça se passe et tout. Nous, on a entendu parler des liens plus mal et tout, comment ça se passe, les arnaques qui sont dehors avec les business en ligne. Donc, du coup, quand mon ami m'a parlé de ça, et il m'a encore dit un truc qui m'a choqué. C'est vrai que moi, je n'ai pas eu l'expérience personnelle de d'aller directement demander à un professeur. Ceux qui sont assez curieux peuvent aller regarder sur le statut ici sur Instagram de Hermula. Vous pouvez encore même taper dans le chat là-bas. En fait, c'est quelqu'un qui a pris la peine d'aller demander au professeur que bon, si moi je veux gagner plus de tel montant d'argent dans ce pays-ci, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les procédures que je dois suivre déjà pendant mon cursus scolaire, de telle sorte que après mon cursus scolaire, je puisse peut-être gagner 200 000 euros, disons par mois ou par an, comme ça. Le professeur lui fait donc comprendre que c'est vrai, on parle de communautarisme, tout ce qui se passe ici sur les réseaux sociaux, sur la politique et tout, c'est bien, on parle de ça. Mais il y a certains postes dans ce pays que tu ne pourras jamais occuper. En tout cas, ce n'est pas encore le moment. Ils sont même pas encore prêts à déléguer certaines responsabilités aux étrangers. Donc, ce sont tous les Allemands qui sont en tête. On n'est pas encore prêts à déléguer certains postes, on va dire certains postes clés dans certaines entreprises à certaines personnes. Donc, ce qui fait que tu auras beau apprendre à être le meilleur. Du moment où il n'y a pas encore ce changement à ce niveau-là, c'est vraiment compliqué. Et on dit que, OK. Donc, il faut donc commencer à faire autre chose. Il faut donc commencer à autre chose. Donc, c'est d'où vient donc le plan entrepreneurial de ce que je fais à côté. Donc, je ne veux pas trop entrer dans le sujet de ce que je fais à côté, mais juste pour dire que quand on veut quelque chose, on y va. Parce que nous tous ici sommes venus pour étudier. Moi, j'ai pleuré à l'ambassade qu'on me donne le visa pour passer même à l'entretien. Et quand je regarde tout ce que j'ai vécu derrière, il y a tellement de gens qui veulent venir en Europe et qui n'ont pas la chance d'arriver. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui n'ont pas la chance. Donc, vraiment, pour ceux qui, comme moi, ont eu la chance de venir, on doit déjà être un exemple pour ceux qui sont restés au pays. On ne doit pas rester ici, que ce soit en Europe, ici en Allemagne ou dans n'importe quel pays, et réfléchir de la même façon que celui qui est au pays. Parce que déjà, on ne vit pas les mêmes difficultés. On ne va pas se mentir. C'est vrai qu'ici, c'est pas aussi tellement facile, mais niveau difficulté, on connaît tous où on sont. Donc, on sait au pays, c'est pas évident. Donc, déjà, il y a ce changement de milieu et nous devons vraiment rendre juste grâce, être vraiment grateful de cette opportunité qu'on a déjà de fréquenter ici, de pouvoir travailler et de faire des choses, en fait. Donc, en fait, c'est ça. Bon, côté entrepreneur, je n'arrive pas trop entrer sur ce que je fais comme business. Là, c'est un autre truc, mais déjà, en ce qui concerne l'école, avoir la chance de venir se fréquenter, ce n'est pas un frein. Parce que moi, je dis souvent que le problème que tu penses est que ce que tu penses est que ton problème n'est pas ton problème. C'est ton attitude par rapport à ton problème. Si moi, déjà, dès le départ, je m'approchais vers les élèves et qu'ils étaient réticents vis-à-vis de moi, et que sur ce point-là, je disais que, OK, quand je parle, les élèves sont réticents vis-à-vis de moi, ben, Dieu, je ne partais pas plutôt vers les professeurs pour pouvoir régler mon problème. Parce que c'est ça. Parce que ce qu'on pense est que notre problème n'est pas notre problème, mais c'est notre attitude par rapport au problème qu'on a. Par rapport au problème qu'on a. Bon, Mr. Yams, Donc, oui, oui. tu as très bien raconté ton parcours jusqu'ici et j'aimerais te poser la question, comment tu as dit que tu réussis à planifier ça à partir des programmes des professeurs que les professeurs te donnent et le programme des étudiants. Maintenant, Mhm. comment tu réussis à t'organiser pour pouvoir gérer en plus de ça et de ton business que tu fais en parallèle, tu gères les matières par semestre. C'est la question qui intéresse aussi beaucoup de personnes ici aujourd'hui. Comment tu gères Bon, maintenant pour tes matières à côté? bon, en fait, je dis que c'est une question de planning. Pourquoi? Nous tous, je dis bien nous tous, on a 24 heures. On a 24 heures.
D'aucuns dorment plus que d'autres. D'autres ont besoin de 8 heures de temps pour récupérer. D'autres ont besoin de 5 heures de temps, de 4 heures. Moi, personnellement, j'ai besoin de 6 heures de temps pour récupérer. Donc, ce qui fait que mes 6 heures de temps que je sais que je dois dormir, je vais vraiment à ce que je dorme pendant les 6 heures de temps. Et maintenant, mon programme est structuré comment? Je vais juste parler de façon globale. 6 heures, par exemple, je me lève. Je sais que j'ai ma routine que je fais. Et 7 heures, je peux m'apprêter. J'ai la chance d'être aussi d'être très loin de l'université. C'est juste à 30 minutes de chez moi. Donc, 7 heures, je peux déjà m'apprêter et à 8 heures, je suis à l'école. Maintenant, de 8 heures, je sais que je suis à l'école. Et dans notre système ici en Allemagne, c'est déjà, on fréquente de 8 heures, 9h30. Et puis, il y a une pause de 30 minutes. Après, on recommence à 10 heures, 11h30. Puis, il y a une pause de 30 minutes. 12 heures, 13h30. 14 heures, 13h30. Ainsi de suite jusqu'à 18 heures, 19h30. Donc, généralement, quand le cours de 19h30 finit, à 20 heures, je suis à la maison. Moi, 20 heures, je suis à la maison. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait pendant la journée, c'était ce qui concernait mes études à moi. Donc, ce qui fait que je prends, bon, en journée, tu manges naturellement. Quand je rentre dans le soir, je me fais encore manger rapidement. J'ai 1 heure pour cela. De toute façon, ce n'est pas difficile parce que déjà en semaine, qu'est-ce que je fais? Je prépare déjà que ce soit la nourriture que je vais manger et tout. Donc, je prends la peine de faire tout ça et mettre dans le bocal pour pouvoir mettre au frigo. Là, en semaine, je suis assez libre. Donc, ce qui fait que quand je rentre, donc, je cherche à manger. Entre 21 heures, que j'arrive à me dire à 20 heures. Donc, entre 21 heures et 22h30, toute cette période-là, donc de 21 heures jusqu'à minuit, je dirais, je fais juste mon business en fait. Bon, le business en soi va jusqu'à 23 heures, donc de 21 heures à 23 heures, donc pendant 2 heures de temps, je fais ce que j'ai fait à faire pour mon business. Et maintenant, de 23 heures à minuit, c'est ma routine de soirée en fait. Et dès que je finis ma routine de soirée, je me couche et dors. En quelque sorte. Donc, c'est comme ça mon planning. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais en quelque sorte? J'ai expliqué ici que, il y a 30 minutes pendant chaque heure creuse. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand un lundi, prenons par exemple lundi 8 heures. Lundi 8 heures, j'ai le cours, par exemple, je vais me prendre quelques cours d'informatique. Disons informatique, programmation Java, par exemple. Dès que le professeur a fini avec, et qu'il y a 30 minutes d'heure creuse, les 30 minutes d'heure creuse là, moi, j'utilise ça pour réviser déjà ce qu'il y a lieu de réviser, en fait. Et après, je m'en vais dans la prochaine salle, je fais le cours. Je révise directement ce qu'il y a lieu de réviser. La pause que je prends, c'est généralement la pause quand on fait de 12 heures, 13h30. De 13h30 à 14 heures, c'est celle-là que je prends pour aller manger. Et quand je reviens encore, je fais le même système. Donc, quand je viens de finir avec le cours, la pause qui suit, pardon, les 30 minutes qu'on donne, ce sont les 30 minutes que je prends pour réviser encore ce qu'on vient de faire. Parce que comme je vous ai dit, l'allemand, beaucoup de gens disent que l'allemand est dur, mais moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai les difficultés de parler la langue allemande ou quoi que ce soit. Mais parfois, tu as besoin du temps pour pouvoir bien comprendre ce qu'on écrit, ce que le professeur fait et tout. Donc, c'est en quelque sorte ça. Et donc, quand je rentre dans la maison à 19h, à 19h30, moi, il y a certains matins que j'ai eu à réviser en cours de journée. Donc, ce qui fait qu'en soirée, et c'est aussi l'un des trucs, c'est que quand tu décides de faire quelque chose, il faut vraiment le faire à 100%. Si tu dis que tu es en classe pour apprendre, pendant que le professeur est en train de faire cours, concentre-toi sur ce que le professeur dit. Pas que ce que quand le professeur est devant que d'apprendre, toi, tu es en train de manipuler ton téléphone, pas te dire que le soir, tu vas aller réviser à la maison. Moi, le temps là, je n'ai pas. Donc, ce qui fait que quand le professeur fait quelque chose, je suis à 100% focus. Je suis à 100% focus. Dès que je sais que le professeur a déjà fini, parce que l'objectif, c'est de comprendre ce que le professeur fait au moment T. Il n'y a pas de après, je vais aller faire quelque chose. C'est à l'instant là. Parce que chaque chose a son temps. L'école a son temps, le business a son temps, tout est déjà réparti. Donc, il n'y a pas le temps pour bavarder ou faire quoi que ce soit. Le moment où le professeur fait cours, je fais cours. J'essaie de comprendre ce qu'il dit. Si après, il n'est pas exactement compris, pendant les 30 minutes, là, c'est aussi l'occasion pour moi d'aller voir le professeur et dire que, OK, bon, ce qu'il a fait là, je n'ai pas exactement compris. Je veux plus d'explications. Et ici, les professeurs t'expliquent directement. Parce que les 30 minutes là aussi sont faits pour ça. Dès qu'il t'explique pas t'asseoir, tu sais, je peux m'asseoir aussi de comprendre ce qu'il a fait et c'est comme ça. Donc, ce qui fait quand je rentre maintenant le soir, de 21h à 22h, je me consacre à faire mon truc et de 23h, je fais ma route. Bon, maintenant, quand je vais quand je vais peut-être donner les cours de TD, avant que le semestre ne commence, qu'est-ce que le professeur fait? Le professeur, lui, on te donne déjà le planning des élèves à qui tu vas donner le TD.
Donc, sur leur planning, tu regardes les heures qu'ils sont libres. Et moi, j'essaie là de cocher pour tout ça que je veux donner les TT. J'essaie déjà de voir les heures euh, à laquelle tout le monde est libre et je vois ça coïncide avec mon programme à moi. Et si ça ne Ouais. coïncide pas, généralement, je repousse je mets ça le samedi. De telle sorte que c'est le samedi matin que je donne. Mais généralement, en semaine, pour l'instant, ça a toujours marché. De telle sorte que mon week-end, en fait, samedi, dimanche, ce n'est que pour moi, il y a pas l'école que je dois donner à quelqu'un, quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est ça. Donc, avant que le semestre ne commence, tu as déjà le plan et tu peux déjà exactement savoir que, OK, tel jour, je vais donner telle chose et tout. Là, tu commences le semestre en mode, OK, il y a déjà tout ce qu'il me faut, en fait. Donc, ça veut dire, si je te comprends bien, tu fais l'école juste à l'école. Donc, toute l'université que tu fais, tu le fais, tu apprends qu'à l'école. Si c'est Bon, bien. justement, je vais pas dire que je fais l'école juste à l'école. J'apprends la grande partie déjà à l'école. Parce que c'est l'objectif aussi. Alors, on ne pas à l'école, c'est pas pour moi pour prendre les cours, venir j'étais à la maison. Quand je suis déjà à l'école, j'apprends déjà à l'école ce qu'il faut apprendre à l'école. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le week-end. Le Oui. week-end, c'est déjà, le week-end, le samedi, il y a les gens qui travaillent. Moi, généralement, quand je fais ça, c'est eux. Et moi, pendant le semestre aussi, je vais vous dire, vous n'allez pas le croire, mais le dimanche, le vendredi, par exemple, le vendredi, je me lève à 6 heures. Et quand je me lève à 6 heures et je rentre le vendredi soir à 20 heures, je suis à la maison. Dès que je mange à 21 heures, il faut que je sorte parce que je travaille seulement le vendredi soir. Donc, je n'ai pas travaillé le vendredi soir comme ça, de 21 heures que je suis sorti. J'arrive généralement à la maison à 8 heures. Donc, quand j'arrive à la maison 8 heures le samedi à la veille, vous pouvez là vous imaginer, ça fait là plus de 24 heures qu'il n'est pas dormi. Donc, du coup, je passe me laver, je mange ce qu'il y a à manger, je me couche, je dors. Quand je me lève maintenant à 17 heures, je consacre encore, parce que quand on parle aussi de business, il y a l'école aussi. Ouais. Euh, je peux encore consacrer 1 heure de temps, mais généralement, mon samedi soir, je consacre aussi ça d'habitude, parce que le dimanche, c'est plus encore pour le business. Donc, seulement, c'est juste un timing, en fait. C'est juste un timing. Parce que beaucoup de personnes vont te dire qu'ils n'ont pas le temps. Mais comme je dis, c'est juste une question de priorité. Est-ce que la priorité, au moment où tu t'assois pour dire que tu vas apprendre, c'est de causer avec quelqu'un qui t'a écrit, ou bien que tu n'as même pas rencontré depuis 7 ans, vous vous rencontrez que oui, bavarder tout le temps. C'est ça. Est-ce que même quand vous vous écrivez, est-ce que la discussion que vous êtes tenté, euh, ce que vous dialoguez, est-ce que c'est un truc constructif ou c'est seulement pour parler des filles comme nous sommes champions pour ça? Ou c'est seulement pour raconter des choses? C'est aussi ça qu'il faut regarder. Parce que normalement, on te dit que je n'ai pas le temps, mais il va prendre son téléphone, il va aller sur TikTok. Un temps de mouvement, il a déjà fait 1h30 sur TikTok. Alors qu'avec les 1h30, là, il a fait quelque chose à côté de constructif. Et laissez-moi vous dire qu'une fois que tu as fait ça, tu vas pêcher de la même façon. Tu vas pêcher de la même façon. Et le meilleur conseil que je peux encore donner à chacun qui est en train de regarder ici là. Et un petit carré comme ça. Je ne suis pas en train de faire la marque de banner là ou quoi que ce soit, mais Il n'y a pas et ce un carré comme ça où en fait, quand tu te lèves, je vous ai parlé tout à l'heure de ma routine de soirée. Je ne vais pas expliquer exactement ce que je fais dans ma routine, mais une des parties, c'est que je vais écrire déjà mon plan de la veille. Donc, quand je sors de chez moi un mardi matin, je connais exactement ce que je vais faire parce que j'ai pris la peine de l'écrire le lundi soir. Et quand tu as déjà ton plan, ce que tu vas faire, ça t'évite d'être en journée peut-être en l'air. Et que tu es en l'air, c'est dans la mesure où tu es là, tu as prévu de faire quelque chose. Quelqu'un va t'appeler que bro, il y a un truc, c'est la vienne. Tu ne vas pas directement aller. Pourquoi? Parce que tu as prévu un truc, tu as écrit depuis la veille. Or, si c'est que tu n'as pas fait ça et qu'un truc vient comme ça à l'improviste, tu vas dire que bon, j'ai même quoi faire. Tu vas directement partir. Et c'est aussi du temps perdu. Aussi du temps perdu. Ok, donc ça veut dire que la clé, c'est la planification et que chaque heure de cours pour toi, c'est vraiment une heure d'apprentissage. Tu ne sors pas d'un cours que tu as noté le cours, quoi. Tu sors d'un cours que tu Justement, as vraiment acquis les notions que le professeur voulait transmettre ce jour-là. Justement, parce que chaque cours a toujours une petite notion qui va avec. Parce que quand on va parler, que ce soit du chapitre 2 ou de n'importe quel chapitre, quand on parle de ça, forcément, il y a une notion que tu dois tirer de là. Ouais. Forcément. Et bon, maintenant, la question que je vais te poser, c'est quelle est la leçon donc que le professeur voulait faire passer et que j'ai compris? Est-ce que j'ai vraiment compris ce qu'il fallait comprendre? Si tu n'as pas compris ce qu'il fallait comprendre, tu t'assois 30 minutes
avant que le prochain cours ne commence. Si tu sais que tu es là, tu es complètement perdu, tu peux encore aller voir le professeur pour qu'il t'explique. Il est là pour ça, c'est son travail. Et comme je disais tout à l'heure, c'est l'un des avantages que nous on est ici et que les gens au pays n'ont pas. Donc, ce qui fait qu'on a pu se comporter comme si on n'avait pas cet avantage-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui suivent le live depuis le début qui ont des questions à poser à Yams? Si vous avez des questions, c'est le moment. Le moment de poser vos questions directement à Yams et il vous répondra en live. C'est le Yams. Bonsoir, enfin. Comment tu vas? Moi, je vais super. Moi, c'est Marc et toi? Bon, enchanté de faire ta connaissance, Mike. Merci. Alors. Bon, Marc, j'ai oublié de faire les présentations déjà. Marc, c'est aussi un entrepreneur, un coach, un motivateur. Alors, il a une question à te poser sur ça. Vraiment, j'ai remarqué vraiment dans ta prise de parole, vraiment, des points similaires à toute personne qui sait où il va. C'est important. Et vraiment, c'est apprécié, c'est parce que ce sont des aspects distinguables. Tu vois un peu? Merci, déjà. Et j'aimerais, si par exemple, si en racontant son cas jamais dit, sache que tu es admirable, déjà. Merci, merci. Maintenant, j'aimerais poser, tu sais qu'il y a certaines personnes, tu sais, parce que peut-être avec enregistré, il y aura certaines personnes qui vont l'écouter, et peut-être ça peut leur donner une certaine motivation. C'est pas peut-être que pour moi vraiment que la question est dirigée, mais c'est pour les autres qui, à partir de la question, ils vont pouvoir avoir un complément d'information. Premièrement, tu as parlé de ta routine du soir. Tu as refusé de la détailler. Alors que c'est important parce que peut-être le petit détail que tu as fait, ça peut-être à une autre personne là-bas, il ne le fait pas encore, de commencer le petit pas. Pas le grand pas, le petit pas. Comme nous tous, on a dû chaque jour attendre ces maximes que tout grand voyage commence par un petit pas. Mais avant qu'il ne fasse ce petit pas, il faut qu'il soit guidé. Et alors, par hasard, peut-être ta routine de la soirée, y compris comment ça conduit à ce que tu fais ta checklist de la journée suivante. Tu partages ça et je pense que ça peut aider à une nécessité lambda d'amélioration. Je comprends, tu comprends. En fait, Si ça ne te dérange pas. parlons de routine. C'est, comme je l'ai dit, ce n'est pas, il va expliquer ça comment. C'est pas difficile, c'est juste une série d'exercices que je fais et qui jusqu'à présent a monté son utilité. Par exemple, quand moi je me lève le matin, disons 6 heures par exemple, pour éviter de dormir, parce que on se connaît bien que quand tu te lèves le matin, tu veux aller dormir et tout et tout. C'est difficile de se réveiller. Moi, la première action que je fais, c'est que je me lève pas directement me brosser. D'abord, là, ça fait un premier exercice que tu te brosses et généralement, il y a mon miroir en face. Tu vas te dire dans un an de miroir, est-ce que je vais pas dormir après avoir fini de me brosser ou bien... En fait, c'est ça. Moi, je dis tout, c'est toi contre toi. Use versus use. Est-ce que toi, tu veux aller, après avoir fini de te brosser, aller dormir ou bien tu veux te lever, continuer de faire les choses que tu t'es dit, que tu as écrit à la veille. Parce que déjà, le fait d'écrire à la veille que je me lève à 6 heures, je fais telle chose, je fais telle chose, après je me lève, je pars à l'école. Ça fait en sorte que tu sais que si tu ne fais pas ça au moment où tu as dit, tu auras un décalage sur ce que sur ton plan que tu as fait la veille. Et à long terme, tu n'auras pas atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Donc, ce qui fait que je me lève dans le matin, je me brosse. Après ça, généralement, j'ai planifié 15 à 20 minutes de méditation. Et après ça, maintenant, 6h25, généralement, je commence avec le sport. Le sport maintenant jusqu'à 7h. De 7h maintenant, je ne vais pas me laver. Moi, je vais pas me laver 8 heures de temps. Moi, je me lave de 7h à 7h15, je me suis déjà lavé jusqu'à revenir même vite. En fait, c'est vite fait. 7h, 7h10, je me suis déjà lavé. Je ne vais pas pour toilette pour durer. Je me suis déjà lavé 7h, 7h10. Je reviens il y a 10 minutes pour m'apprêter. Donc, parce que à 7h25, plus tard, je suis dans de sortir. Puisque je dois prendre le train à 7h30 pour arriver à l'école à l'heure. Donc, du coup, ça, c'est déjà ma routine matinale et généralement, ça fait 1 heure de temps. Bon, maintenant, pour le soir, généralement, quand j'arrête d'apprendre
après avoir fini mon business et qu'il est 23 heures. 23 heures, je prends la peine 30 à 45 minutes à lire d'abord un bouquin. Et moi, je conseille vraiment beaucoup de rendre des livres parce qu'il y a tellement de choses qui sont cachées dans les livres. Et comme il y a souvent un adage qui dit chez nous que si tu veux punir un Camerounais, mets le chèque d'1 million dans un livre que tu déposes sur son chevet. Il va mourir sans savoir qu'il avait un chèque de 1 million parce qu'il ne va pas lire le livre. Donc, ce qui fait que de 23 heures donc à 23h30 à peu près, je lis le livre et j'en ai tellement aussi. Et comme je dis souvent, parfois il y a les livres gratuits et je dis souvent que quand un produit est gratuit, c'est toi le produit. Donc, ce qui fait que les livres qui t'aideront pour ton développement, ces livres-là sont payants et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et il y a des sites internet comme pdf.com où les élèves peuvent aussi trouver les livres là-bas en version PDF et qui sont intéressants aussi, quoi. Donc, le fait de le faire ouvre aussi ton esprit par rapport à certaines possibilités. Par exemple, quand on va parler de Robert Kiyosaki, t'es un riche, penser devenir riche, par exemple. Tout le monde parle du livre, mais est-ce que les gens ont pris la peine de lire ce livre, même si c'est chaque C'est jour, Napoléon Hill qui a 30 dit, qui a dit minutes, penser de c'est Napoléon Hill. Commence Euh, par ce que je viens de dire. peu importe que le livre soit volumineux de 400 pages, si chaque jour, généralement 30 minutes correspond à 10 pages de livre, parfois plus, ça dépend de la rapidité de tout un chacun. Mais si chaque jour tu fais ça, en un an ou bien en une année, tu auras lu combien de livres? C'est ça. Et 30 minutes vont vite, hein. Ça va très vite. 30 minutes, tu t'assois comme ça, là, tu prends, et c'est pas trop, YouTube ou quoi que ce soit, ça va vite. Et ça revient toujours à ce que je disais. Est-ce que tu utilises ton temps à bon escient? Parce que tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu vas jamais trouver une place où on te vend du temps. Tu vas jamais trouver une place. Nous sommes jeunes actuellement et c'est le moment de prendre certains risques, c'est le moment de mieux s'organiser parce que à un certain niveau où tu as les responsabilités et que certaines personnes dépendent de tes décisions à toi, il y a un problème. Parce que moi, je parle tout sur le principe que nous sommes le résultat de toutes nos décisions. Je suis le résultat de mes décisions passées. Donc, ce qui fait que je suis là. Les décisions que je prends maintenant sont les décisions. C'est ça qui va faire de moi la personne future que je vais être. C'est ça le truc. Donc, ce qui fait que après il y a maintenant, bien ça une va nouvelle faire personne qui s'est connectée sur le live, je pense, Cédric. Tu veux te présenter, je ne sais pas si tu as une question ou bien tu vas apporter ton point de vue par rapport à la thématique de la routine et de la planification de son temps et de l'usage de son temps à bon escient. Cédric, on ne te voit pas déjà. Ton micro est coupé, j'ai l'impression. On dit quoi, monsieur Alain? Non, ça va, c'est dégueulasse. Non, c'est posé, c'est posé. Déjà, Terence, vraiment, je trouve l'initiative bonne dans la mesure où, Pardon? personnellement, je vais dire dans la mesure où, personnellement, c'est la deuxième fois que je participe, quoi. C'est la deuxième fois que je Ouais. participe. C'est la deuxième fois que je participe et tu invites les gens, c'est les deux personnes que tu as invitées, je les connais personnellement et tout, mais quand tu causes avec eux, c'est toujours différent de que quand chacun cause en public et tout ça. C'est toujours bien d'avoir l'expérience de tout un chacun et tout, ça booste d'une certaine façon. D'autres vont s'impliquer, mais moi, personnellement, ça booste d'une certaine façon. Tu vois un peu, non? Et à Alain, par exemple, je voulais demander, gars, par exemple, je ne sais pas si d'autres ont le problème là, si d'autres ont le problème là. Moi, par exemple, tu peux être surmotivé, par exemple, un jour. Tu vois un peu dans les vidéos de motivation, c'est vrai. Les vidéos de motivation, comment dire, ça motive réellement. Donc, tu vas voir peut-être une vidéo, tu vas peut-être parler peut-être avec quelqu'un, parler peut-être avec deux, trois personnes, ils vont te parler, ça va te surmotiver. Tu vas te dire que non, par exemple, je vais me lever à 5 heures, partir en salle de gym à 6 heures, je suis à la maison, j'ai pris la douche, je suis là debout, j'étudie, tout ça. Tu vas essayer ça une fois, deux fois. Troisième fois, tu vas dire que je repousse la salle de gym, par exemple, pour après-demain. Aujourd'hui, au lieu de me lever à 5 heures, je me lève à 7 heures. Et tu vas parler que, par exemple, toi, tu fais ça constamment. C'est ça que vous savez que, gars, tu t'auto-motives comment, en fait? Tu t'auto-motives comment? Tu fais comment chaque jour pour garder le même rythme, en fait? Car je suis certain que si une personne n'arrive pas à faire ça, Zo d'Azo, il sera 1000 fois plus efficient. Zo d'Azo. Mais le problème maintenant, Parce c'est que, garder la constance là. en fait, moi, ce n'est qu'une réponse. Tu le fais ou tu ne le fais pas.
et je connais déjà la réponse. Et une fois, j'ai suivi une des vidéos de motivation parce qu'il y en a tellement aussi sur YouTube. C'est si tu dis que tu veux devenir tu veux être une nouvelle personne et que tu te lèves un matin. Parce que je veux pas te mentir, c'est difficile. Il y a le matin, je te lèves comme ça, le réveil sonne, tu dis que mais il n'a même pas bien dormi. Mais tu as dormi à la quantité que tu es censé dormir. Tu vois un peu, non? Donc, ce qui fait que Effectivement. c'est dur, c'est dur. Et comme je dis, il faut pas seulement, quand tu pars en guerre, tu pars avec les stratégies. Tu ne pars pas seulement que pour partir. Ce qui fait donc que je mets les stratégies sur pied. Quand je me lève le matin, quand mon réveil sonne, je ne dors même pas déjà avec le téléphone à côté de moi. Quand mon téléphone est à côté de mon lavabo directement, donc quand je me lève, le temps que je dis que tu vas aller éteindre et revenir te coucher là, dès que je m'arrive, j'arrête le téléphone, je prends une fois la brosse, je me brosse. Il y a les jours où c'est difficile, tu as encore sommeil, je pas la brosse aux toilettes. C'est que dès que tu reviens des toilettes là. Et comme je dis, beaucoup de gens veulent faire le sport, mais c'est dur. Et la première des choses, une fois que tu as fait ça, tu ne vas plus arrêter de faire le sport. Quand tu te lèves le matin Non, le et que sport, tu en veux fait, c'était et même que le sport, je parlais le sport à titre juste d'exemple. Tu vois un peu, ça peut être n'importe quoi, en fait. Ça peut être peut-être que je te dis que ben, tu t'élèves, peut-être tu lis, par exemple. Tu vois un peu, donc quand on dit que, ok, par exemple, je veux commencer peut-être à lire. D'autres souvent disent que, ok, par exemple, je veux commencer peut-être à méditer sur la parole. D'autres souvent disent que, ok, peut-être que je vais partir au sport. Et ce qui est là, c'est que, par exemple, les 3 premiers jours, les gens le font, en fait. Les gens le font réellement, en fait. Tu vois un et peu, tu sais non? pourquoi? Mais c'est Et tu maintenant sais sur le long pourquoi? terme, là, que tout s'estompe. Et il faut encore que quelqu'un lui parle du genre que non, il faut faire, comme on le fait, ça fait comme ça. Ça se motive encore, en fait. Tu sais pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas planifier à long terme. Parce que, et je vais prendre un exemple simple. Tout le monde aime le football. Quand on va voir Messi, on va te dire que Messi c'est un goat. On va voir Cristiano, on va te dire que Cristiano c'est un goat. Tout le monde est content de dire que Cristiano c'est quelqu'un qui travaille tous les jours. Mais regardez quelqu'un comme Ronaldinho. Tu penses que si Ronaldinho avait eu la discipline que Cristiano a là, est-ce qu'on parle de, c'est qu'il n'est pas éclippé en fait. Et Tu vois, combien ont non? donc la discipline de Ronaldo? C'est C'est ça, ça le la problème. discipline. La On veut donc discipline, avoir toute la discipline de Ronaldo. et tout dépend de ta vision à toi. Est-ce que quand tu te mets aujourd'hui, tu dis que, ok, moi, Cédric, euh, je sais pas quoi, prenons par exemple, que ce soit pour apprendre, par exemple, ou bien que c'est pour faire, que ce soit, voilà, prenons pour lire le livre, par exemple. Tu dis que, ok, moi, Cédric, je Ouais. vais lire le livre. Parce que ça soit comme ça, là. Dévorer un bouquin jusqu'à moitié en une seule fois, c'est difficile. Et moi, je lis mes livres, généralement, c'est en allemand. En français aussi, c'est mélangé. Ou bien en anglais. C'est difficile. Tu vois. Et moi, je parle toujours sur le terme de pourcentage. Deviens juste la meilleure version de toi, même si c'est chaque jour. Même si c'est 0,1%. En un an, ça fait 0,1% fois 365 jours. Ça fait 3,5%, un truc comme ça. Ça fait des Ouais. pourcentages. C'est quand même différent de celui qui est resté sur place. Et comme je te dis, si tu dis que tu veux lire un livre, tu dis que tu veux lire le livre, par exemple, tu vas pas prendre le livre, lire tout le livre une fois. Ma stratégie, c'est quoi? Comme je veux être constant et que je veux finir, mon objectif, c'est quoi? C'est finir de lire les livres. Ma stratégie, c'est quoi? Lire 10 pages ou bien lire seulement 30 minutes chaque jour. C'est tout. Et parfois, tu as dit que je veux lire le livre, je lis ou je ne lis pas. Première réaction, une fois que tu as dans cette pensée-là, prends le livre, tu arrêtes ta main, tu commences à lire. Comme un robot. Et je te dis que tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu as juste un mois. Après, ça devient routine. Après, ça devient routine. Tu veux faire le sport, c'est dur. Tu veux dire que, mais qui va commencer? Parfois, je me lève le matin, c'est fatigué. Je dis que, mais qui va commencer à faire le sport? Je me lève. Quand le genre de pensée là arrive, je ne me pose même pas la question, je me lève. Je dis comme un robot. Je me lève, je porte ma chaussure de sport, je porte mon short. Parce que j'ai jamais fait même pas le sport avec le démembré. Je porte ma chaussure de sport, je porte mon short. Je mets ma musique là. Bam, je me lance. Ouais. Tu vois un peu, non? C'est, Ouais. et c'est question de mentalité. C'est question de, est-ce que tu le veux vraiment ou bien tu dis juste que je veux, je veux, je veux. Parce que, monsieur Parce que Alain, c'est bien. j'aime aussi aller ben un truc là, en fait. Et quand j'ai parlé avec certains amis, etc., du moins, je pense que tout un chacun elle est ben ça, hein. Quand peut-être tu dois peut-être te lever très tôt, peut-être pour partir au work, tu ne réfléchis pas 2 fois. Parce que tu sais que Voilà, si tu es tu manques discipliné. trop, on va te Voilà. kundigen. Mais quand peut-être que c'est même pour, par exemple, partir au school, je prends l'exemple de school parce que ben, nous tous nous sommes étudiants, quoi. Tu te dis Mhm. que, naya, je suis pas obligé, le cours, je peux manquer.
et tu la fais tranquillement. Mais pour le work, tu ne réfléchis même pas 2 fois, en fait. Et j'ai toujours Donc, ça veut essayé dire que... peut-être de me mettre dans la tête du genre que tout est important. Mais c'est comme si même ton cerveau reconnaît que tout n'est pas important. Du genre qu'il faut tout conditionner certains trucs, en fait. Marc veut te Non, c'est que... répondre. Marc veut te Ouais. répondre. Il faut un peu. Merci, merci Roger. Merci à Cédric d'avoir posé la question là, qui est une question intéressante. Ça pourrait aussi aider à d'autres personnes, comme j'ai dit, qui suivent ce live. Vraiment, merci. Merci aussi à Yams d'avoir répondu sa partie. Moi aussi, je peux te donner aussi mon accompagnement. Yams, vraiment, sincèrement, dans certains points, moi, je peux croire que nous sommes jumeaux, hein. Parce que même ce que tu dis comme routine de vie du matin, je te jure, moi je fais ça aussi chaque matin. Et exactement comme tu as décrit, y compris avec la brosse à dents, y compris avec le téléphone. Je te jure, c'est comme si on est devenus des jumeaux. Regarde même, je prêche par l'exemple. Voilà ma liste d'aujourd'hui. Y compris le live s'il était dedans. C'est à quelque part ici. Et si tu vois bien, en haut là-bas, il y a sport, méditation, prière, affirmation, qui est la première chose à faire le matin à 5 heures. Tu vois un peu. Donc, ce qui fait que on a beaucoup vraiment de points similaires que je n'arrive pas à comprendre qu'il y a une autre personne qui est aussi similaire. Tu vois un peu. Mais maintenant, pour répondre à ces critiques, et comment faire pour être discipliné? La discipline, déjà, premièrement, c'est que tout ce que je peux te dire, c'est que quand tu arrives à répondre à la question du pourquoi, tu peux endurer tous les comment. C'est la seule Ah ouais, chose que ouais. je peux dire. Tant que tu t'es posé la question du pourquoi je dois le faire, quel est mon but dans la vie, et que tu as un objectif, que tu sens qu'il faut que tu le réalises, pas seulement pour toi, parce que tu sens que si tu ne réalises pas, il y a d'autres personnes qui vont impacter, vont pas profiter des bonheurs que tu devais apporter dans le monde, si ce que tu réalises, ce que tu dois réaliser. Tu vois un peu? Quand tu as ton pourquoi, tu peux vraiment traverser tous les comment. Et je ne vais pas te mentir. Yam, c'est vrai que tu as donné ta routine de vie, mais je ne vais pas te mentir. Il y a les moments que nous-mêmes, il y a les moments que on a beau être déterminé, mais il y a les moments parfois on flanche, peut-être pour 1 jour, 2 jours. Tu vois un peu? Ça y est arrivé. Peut-être que sur 1 an, peut-être qu'il y a les jours qu'on a flanché. Au toi, tu Non, connais. mais Il y a les jours que il je y te a, dis. il y a les imprévus. Par exemple, Voilà. comme je t'ai dit que je rentre de l'école à 20 heures, à 20 heures comme ça, je suis à la maison. Je peux être tenté de rentrer de l'école, ma grand-sœur m'appelle par exemple que j'ai besoin par exemple que j'ai eu un imprévu, il faut faire ceci pour moi. Ça tue tout Tu ton vois, plan. Ça tue toute ta voilà. checklist. Ça veut dire que sur ta checklist, tu vas forcément omettre, peut-être pas peut-être pour ton business, il y a forcément 1 ou 2 heures qui va sauter. Tu vois, non. Ouais. Mais comme je dis, ce sont les facteurs externes qui ne sont pas dépendants. C'est un facteur, c'est un truc qui est venu là et on va dire quoi, ça avait la priorité à cet instant-là. Tu vois. Ce qui n'a pas la priorité, c'est que quelqu'un t'appelle et qui te dit que on voulait s'organiser ou bien on voulait faire un truc que viens. Là, ça n'a pas de priorité. Ça n'a pas sa place. Mais du fait qu'il n'y ait pas un imprévu, c'est comme tu peux rentrer, tu peux être en train de rentrer, quelqu'un a vraiment besoin de ton aide. Tu vas l'aider. Tu vas pas laisser la personne dire que ok, j'ai une routine à faire, j'ai un plan à faire. Tu n'es pas une machine. En fin de compte, nous sommes tous des êtres humains. Mais le problème, c'est que est-ce que j'ai omis de faire ma checklist? Est-ce que j'ai omis de faire telle chose parce que cela dépendait de moi ou bien parce que je n'ai pas voulu le faire? Parce que c'est ça la raison. Est-ce que j'ai voulu ne pas faire ou bien c'est qu'il y avait une situation importante qu'il fallait que je gère? Exactement. Exactement, C'est Yams. ça. C'est Et si vrai. moi, je peux me consoler avec le fait que, bon, je n'ai pas pu faire parce qu'il y avait cette situation-là, c'était quand même majeur qu'il fallait que je gère là pour ça. Il n'y a pas de souci. Le lendemain, on reprend, on fait la chose, on essaie de faire bien. C'est vrai. Je vais essayer d'ajouter quelque Exactement. chose pour Oui. Cédric. Je suis sûr que Cédric planifie mieux ses roll-ups qu'il planifie son semestre ou son mois ou bien son année. Et maintenant, sur le boulot, je pense qu'il fait la même chose. Le boulot, je dois aller au travail parce que ça me fournit mes finances pour le mois ou la semaine ou quoi que ce soit. Ça me Donc, permet de vivre. Mais maintenant,
L'école, c'est quelque chose qui va te fournir les finances dans le long terme et qui va apporter ses résultats dans le long terme. Si tu ne sais pas penser dans le long terme et que tu dis que ah, je peux faire cela de temps en temps et autres, si tu n'as pas de discipline, d'abord tu es déjà mort parce que déjà c'est un problème pour toi. Maintenant, quand tu flanches sur ta discipline, la seule solution, c'est quoi? C'est que tu essayes de rectifier le tir très rapidement. C'est ça que les décisions, la prise de décision doit être très importante et très rapide chez nous tous. Telle est prioritaire pour moi. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il J'ai y a, une il y a situation certaines- devant moi, j'ai une priorité. Qu'est-ce que je prends en premier? Qu'est-ce que je dois repousser? Parce que la procrastination, on repousse, on ne sait même pas qu'on va rattraper. Alors que tu peux faire une procrastination plutôt positive lorsque tu sais bien quelle priorité tu as. C'est vrai que le boulot, par exemple, tu dois le faire. Maintenant, les exercices ou bien, par exemple, le dernier laboratoire, le dernier burriche de laboratoire que tu dois écrire, tu dois aussi planifier comment le faire et le remettre dans le temps. Ça me fait ça. Je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Non, en fait, c'est juste pour dire que en termes d'acidité ou de consistance ou n'importe quoi, il y a les gens même qui sont malades, ils vont partir au travail. Non, en fait, Emerald, je ne parlais pas forcément par Non, rapport, je ne parlais pas forcément par rapport au school de mon côté, gars. Au school de mon côté, c'est posé. Tu vois un peu Ouais. dans, et même Alain non, non, connaît, non, quoi. forcément. Non, je sais que tu parlais de façon Justement, je générale parlais de façon générale, en fait, dans du genre, en fait, il y a parfois, tu as cette surmotivation-là de te faire violence, et tu te fais réellement violence. Mais le problème, c'est Mhm. que ça ne dure pas, ça n'est pas sur le long terme. Tu ce n'échappes n'est pas pas ça sur sur le le long long terme. terme. Parce qu'il y a, par Après tu... exemple, cas personnellement, par exemple, j'ai déjà essayé, je suis non loin de la gare de chez moi, j'ai déjà essayé, par exemple, de partir faire sport très tôt le matin, donc j'ai me levé à 5 heures. Je me suis levé à 5 heures, je me suis dit que je veux vraiment faire ça. Donc, déjà, ne plus faire sport en soirée, faire sport vraiment le matin, genre à 7 heures max de chez moi. Je me suis levé, j'ai fait un jusqu'au sport, une fois, deux fois, trois fois, j'ai fait. Pas quatrième fois, c'est devenu compliqué. C'est C'est vrai, devenu La très quatrième fois, compliqué. la c'est quatrième fois, vrai, tu commences à avoir le doute. Tu commences à dire que, mais est-ce c'est que je vrai. vais Justement, m'oublier? Tout ce que Là, peut te là, dire, Et, et c'est exactement ce que je te disais que quand ça commence à dire que est-ce que tu vas m'obliger? Gars, c'est là où tu te lèves le matin, tu portes ta chaussure, tu sors. On c'est dit vrai. que commence à faire et tu auras la force de le faire. l'énergie parce que, vient les quand tu gars, fais le jogging, pas parce avant. que, les gars, parce que, les gars, Mhm. ce que plein ne comprennent pas, du moins, c'est le niveau que moi, personnellement, j'ai envie d'atteindre. Ce n'est plus genre de me faire violence. Ce n'est plus arriver du genre, chaque matin, je me fais violence. C'est arrivé du genre, ça devient par exemple un style de vie. Donc ça devient comme manger une nécessité. Je ne sais pas si tu vois en fait. Donc ça ne devient Bien plus un sûr, bien sûr. fardeau. Tu vois Cédric, un peu? contacte-moi Donc, IV. ça ne devient plus un fardeau, par exemple, que je me lève, par exemple, le matin comme ça, je ne vais pas faire sport. Ok, ça ne devient plus un fardeau que, par exemple, je ne sais pas, que par exemple, à midi, peut-être que je lise un truc comme ça, en fait. Mais que ça devient peut-être un lifestyle. Donc, pour moi, par exemple, une évidence. Donc, ça me fait plus mal. Je ne sais pas si tu Non, vois. non. Cédric, C'est ça ça qui c'est un est problème, j'ai une dit. solution à ça. Contacte-moi juste. Contacte-moi juste, on va parler Non, c'est sur très, C'est c'est la très. solution. vrai, c'est Tu veux ce vrai, lifestyle-là. Si tu veux ce lifestyle, tu me contactes, je te donne la possibilité d'avoir ce lifestyle. c'est vrai. C'est ça que je dis. Ouais, Tu veux arriver à ce niveau d'évolution, mais tu ne veux pas essayer, échouer, réessayer, échouer, réessayer, échouer. Comment tu vas arriver à cela? C'est un niveau de discipline que pour atteindre cela, il faut que tu aies traversé l'étape de vaincre tes pensées ou bien les petites voix qui te demandent je de t'assure, gars, c'est l'être une là. dimension pas Donc, ça possible, veut dire mon que quoi? frère. Le voyage commence par le petit pas. Vas-y, commence aujourd'hui. Tu tombes, tu refais rapidement la décision. Tu refais rapidement au prospecting, comme Roger a dit. Tu fais rapidement au prospecting. Et tu reviens sur tes pas. Autant de fois que tu te relèves, au plus de fois tu as de chances d'arriver à cette perfection-là. Tu Je vois un peu? t'assure, mon Et frère, je en t'assure. plus, et de plus en plus que ça va passer, si par exemple la première fois tu es tombé après 2 jours de focus, après tu vas tomber après 6 jours de focus, après tu vas tomber après une semaine de focus, après tu vas tomber après 2 semaines, après tu vas après 30 semaines, après ça va devenir la routine. Ah.
Je t'assure, mon frère. C'est Donc, pas, c'est pour pas, c'est arriver pas, à c'est ce pas du jour au niveau-là, lendemain. c'est pas que non, c'est pas comme ça que boum. C'est ça qu'on on n'a Non, pas compris. On dit que le truc, c'est même que, on parle le Gabon. effect- effectivement, au calcio, enfin, ce calcio que tu connais ici à Football, etc., Oui. euh, on, on avait soulevé une fois un commentaire dessus, quoi. Tu vois un peu, non? Moi, personnellement, mon avis sur la chose, c'est que tout se fait du jour au lendemain. Tout c'est question de décision, en fait. Mais le problème, c'est vraiment maintenant prendre la décision, là, vraiment. Et faire de la décision à ton lifestyle. Je prends, par exemple, pour quelqu'un, par exemple, qui veut maigrir. Tu veux maigrir, le simple truc, c'est que mange, par exemple, 2 fois par jour, juste. Mais tu vas voir, la personne là sera, par exemple, omnibulée du genre que, OK, c'est quand peut-être qu'il va te prendre la décision que je veux maigrir, qu'il va commencer peut-être à dire que, OK, il veut manger les muscles un peu de partout. C'est là maintenant qu'on va peut-être l'offrir, on va maintenant l'inviter que, OK, viens peut-être manger, il y a peut-être un casse-croûte à la maison. Ça veut dire que le bébé va dire que maintenant, OK, je prépare ceci, les trucs comme ça, en fait. Mais moi, je pense que tant que tu prends la décision et tu restes sur la décision là, c'est possible. Mais maintenant, le truc, c'est comment faire maintenant pour prendre la décision sur le long terme, se faire violence sur le Égal et long non. terme. Égal. Vu qu'après la violence, c'est déjà maintenant un lifestyle. Ouais. Mister Yams, Mister Yams, c'est toi Relève qui tout. Et l'objet. tout Tu dois relève tout. répondre à cette question, Mister Yams. Mister Yams, on attend ta Non. réponse. Bon, il a dit par exemple, peut-être je vais faire parce que quand tu veux perdre le poids, tu vas pas seulement dire que tu veux perdre le poids, on peut perdre le poids zéro. Déjà, de un, c'est le truc de base. Même quand tu veux partir en vacances, tu planifies, non. Je pars en Justement. vacances tel jour et je rentre tel jour. De la même façon Euh, que tu veux perdre le poids. Ok, je veux perdre telle quantité de poids. Pour cela, je fais comme ça. Tu as parlé de bébé, que le bébé prépare un truc. Si c'est ton bébé, tu dis à ton bébé que je vais perdre le poids. Donc, même le truc que le bébé va préparer, il va préparer en fonction de ça. C'est aussi simple. Moi, aujourd'hui, c'est là, quand il te dit que de 22h, de 21 à 23h, il fait mon business, par exemple. Il dit au bébé que, ok, alors il n'y a pas le temps pour causer. Il n'y a pas le temps pour causer. Alors, laissez un tel faire mon truc. Et si tu m'appelles, je ne décroche pas, parce qu'il y a certains trucs que tu dois comprendre. Et la meilleure même façon de parler à ce truc-là, c'est que tu viens faire ce que je fais aussi. Là, alors là, on est dans le même niveau. On est à un même standing. Tu vois un peu, non? Et si peut-être que ce n'est pas trop ton truc et que tu fais autre chose, oui, comprends que à l'heure là, c'est un truc privé à moi et que je dois le faire. Je mousse. Et c'est là où il revient encore sur répartir son temps. Si au lieu de faire ça, le bébé t'appelle, tu décroches le téléphone. Je suis occupé, je te rappelle après. Point final. Là, tu mets toi-même déjà les bases. Et même si c'est au début de la relation, elle va comprendre, même si c'est un certain niveau de la relation, elle va comprendre que non, quand il s'agit de trucs là, mieux le laisser d'abord faire. Parce que moi, personnellement, je ne décroche même pas. Je suis dans mais un coin, tu viens frère, à côté. Tu vois un mais peu, non? mais tu as par exemple l'impression, je ne sais pas si c'est seulement chez moi, l'impression que quand par exemple tu prends par exemple la décision que, ok, je prends la résolution que peut-être Abso faute. Donc, décision immédiate que peut-être que je veux commencer à faire un X ou bien un Y. J'ai un peu l'impression que c'est comme si même la terre entière, tout concourt à ce que le truc que tu veux faire là, les obstacles viennent tellement de tous les côtés. Gars, je vais te, je sais que j'ai ton numéro de toutes les façons. Je vais Ouais. t'envoyer un lien YouTube là pour une vidéo. On appelle ça le Murphy's Committees. Ça veut dire quoi? Quand tu commences, peu importe ce que tu commences à faire, il y aura toujours des trucs qui vont venir dans ta tête. On va dire les pensées négatives. Il y aura toujours ça. Mais comme il te dit, on ne se met, tu peux pas te mettre au comme ça, là, dire que je veux une Ferrari comme ça. Si tu veux la Ferrari, il te faut avoir un lifestyle qui va te permettre de te lifestyle une Ferrari. Donc, ça veut dire que tu commences à travailler sur ça. Tu vas pas seulement rester comme ça, dire que je vais tel truc, comme du bout des doigts, ça va apparaître. Donc, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Et comme je t'ai dit, dans le processus, l'essentiel n'est pas seulement de tomber, mais si c'est que tu tombes 100 fois, tu te relèves 101 fois. C'est ça le truc. Parce que personne n'a dit que ça serait facile. Ça serait pas facile, mais le problème, c'est que, vie longue, que ce soit ta life maintenant, que ce soit ma vie, que ce soit la vie des Émirats, c'est la même chose. C'est comme, il faut seulement regarder ça comme un bus. Il faut seulement regarder comme un bus. Quand tu entres dans le bus, ok, tu entres dans le bus de l'amaigrissement. Le nombre de kilos que tu perds, c'est un peu comme les stations. Ok, tu as 90 kilos maintenant. La prochaine station, c'est 89 kilos. La prochaine station, c'est 88 kilos. À quelle station tu veux quitter?
ou bien tu veux continuer à aller dans le sens contraire. C'est ça le truc. Et comme je t'ai dit, gars, c'est une question de mind. Donc, quand il y a une petite restriction comme ça, là, tu fais exactement la chose là. Justement, Il y a même gars, ça, c'est de j'ai ça vu que ça je dans parle, une mon vidéo frère. je sais pas, j'ai fait la publicité, mais Motivation, ça c'est comment comme ça, motivation à YouTube, sur YouTube. Le gars là Ouais, Justement. t'explique, quand tu veux faire un truc et que tu commences à avoir les pensées négatives, gars, fais comme un robot. Commence seulement à faire, tu ne réfléchis pas. Franck, Oui, oui. Franck, je vais te dire quelque chose. Quand tu dis que tout l'univers, on peut dire tout le monde est contre l'objectif que tu vas atteindre. Il faut savoir que tu ne peux pas prier d'être plus fort et tu t'attends à ne pas avoir les difficultés qui t'emmèneront à montrer ta force et à développer ta force. Quand tu pars à la salle de gym pour faire les muscles, tu dois te faire Énorme mal. Je suis tempo, désolé, gars. énorme Je suis tempo. désolé de te dire ça comme ça. Mais lorsque tu veux partir à la salle de gym, tu vas avoir les quatre pecs. Tu dois te faire mal pour avoir les quatre pecs. Et c'est comme ça sur toutes les décisions que tu vas prendre, sur toutes les résolutions que tu veux prendre. Tu vas avoir un lifestyle du genre, tu es toujours motivé, tu as un mental d'acier, tu es toujours positif et autres. Tu dois te faire mal, tu auras les difficultés, tu auras les choses qui vont venir te mettre, que soit négatif, soit négatif. Et tu dois chercher à mettre le positif dans tout ça. C'est toi la Ouais. seule solution à ton propre problème. Et c'est toi contre toi. Il n'y a pas deux personnes qui vont faire ça à ta place, car je C'est pense que C'est vrai. toi, comme si, gars, c'est comme, c'est comme si c'est le dès que tu dis que non, il veut partir aujourd'hui à l'école vraiment à 8 heures, faire le cours du Voilà. premier bloc, Je vais qui même, neige, gars. je vais même te dire encore un truc que je suivais avec. C'est le genre, tu ne peux pas, quand tu pries pour quelque chose, quand tu pries par exemple, ok, je vais être millionnaire, I want to be a millionaire, I want to be what of Ima. Tu vois un peu, non? Ouais. Tu ne peux pas prier par exemple. Prenons un exemple donc très simple. Un pasteur, ou bien un prêtre, ou bien, je ne sais pas trop, un professeur, voilà. Tu ne peux pas prier que tu veux être un professeur. Être un professeur, être un professeur, quel est d'abord le rôle du professeur? Le rôle du professeur, c'est d'expliquer aux élèves ce qu'il fait, d'expliquer, de faire les conférences, d'écrire les bériches, de faire les trucs, de faire les trucs. Donc, c'est tout ce qui incarne, c'est ça qui fait un professeur. Tu ne peux pas dire que tu veux être un professeur. Et voilà tout ce qui fait un professeur, le fait d'enseigner, le fait d'écrire, de faire les rapports, on va dire quoi, les rapports, le fait de faire les conférences, c'est tout ça qui fait un professeur. Tu n'as pas dit que tu veux être un professeur, mais tu dis que tu n'aimes pas les rapports. Donc, quand tu pries pour quelque chose, sache que tu pries aussi pour la difficulté qui va avec la chose. Et comme je dis souvent, tout c'est une question de planification. Si par exemple tu dis que tu veux faire le sport et que tu as déjà fait ton plan dès le départ, ok, je vais faire le sport. Quelles sont les possibilités ou bien quelles sont les possibles difficultés que je peux avoir? Tu écris, je vais me lever les jours, je n'aurais pas envie de faire le sport. Ok, qu'est-ce que je dois faire dans la situation là? Tu écris, ok, je dis c'est que je vais faire le sport et que je n'ai pas envie de faire telle chose. Ok, tu as déjà mis ça. Ça peut pas arriver que je n'ai pas. Donc ça fait déjà en fait que ton cerveau déjà a déjà réfléchi aux possibles circonstances. Il veut dire quoi? Aux possibles négations qui peuvent arriver. Tu vois. Donc, ce qui fait que quand ça arrive, tu ne te stresses pas. Tu as déjà réfléchi par rapport. Et laisse-moi te dire que tu as une mémoire assez incroyable. Donc, du moment où tu sais que, ok, j'ai réfléchi, il y a qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le truc que je vais avoir. Ok, au moins, c'est là, je fais ça. Tu as en train de suivre un plan, hein. Tu as en train de suivre un plan. Parce que tu as déjà mis ta stratégie sur pied. Moi, ma stratégie, c'est quoi? Je vais me lever le matin, il va vouloir dormir. Bon, qu'est-ce que moi, je peux faire le matin qui peut m'empêcher de dormir? Je me brosse les dents, je vais aux toilettes, je vais faire le sport. Point final. Les gars, nous sommes déjà à 1h20 du live et je pense qu'il sera déjà question pour nous ici de mettre un thème à ce live parce que tout compte fait, c'est ce que nous on fait dans la vraie vie qui compte. Les lives ici, tout c'est le bavardage. Je pense que nous sommes tous conscients de cela. On apporte, on essaie de donner les pistes. Mais je vois, il y a un rebond, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui me fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce qu'on donne ici à titre indicatif. Donc, chacun doit maintenant prendre ses données, prendre les expériences des autres, comme celle de Mr. Yams aujourd'hui, qui a 4 tutoriels sous sa charge et lui-même est étudiant.
Et à côté, il fait du business. Donc, j'espère que ceux qui ont écouté le live depuis le début et ceux qui n'ont pas pu écouter, le live sera repartagé sur mon compte. Vous pouvez regarder le live complet. Et surtout, nous devons passer de la médiocrité à l'excellence parce que tous ceux qui sont déjà arrivés en Europe ici ont eu un parcours très atypique, très difficile. Ce n'est pas les petites difficultés de parler ou de la langue ou bien de discipline qui doivent encore nous dépasser ici. Donc, je passe Justement. la Attends parole un à peu. Michelia Il pour y le a dernier. justement, il y a une dernière personne là qui a dit, je crois que l'important est de visualiser ce qu'on a à faire et de réfléchir à comment le faire, mais plutôt comment on réagira s'il y a une distraction. C'est que non, off d'un poum, c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Quand tu veux commencer un truc, forcément tu auras les résistances. Ce sont les trucs qui vont avec. Bon, qu'est-ce que je dois faire s'il arrive que ça se passe? Là, tu as déjà réfléchi à une situation précise qui peut arriver. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un peu comme quand on prenait les rendez-vous pour venir, quand on prenait les rendez-vous, ou bien même pour ceux qui ont composé le DSA ici. Il dit que, OK, je veux postuler pour le DSAC. Mais si le DSAC ne me prend pas, qu'est-ce que je fais? Il postule même 3 DSA. Tu vois un peu, non? Donc, c'est parce que tu as déjà réfléchi à un truc. Et j'invite vraiment chacun à prendre vraiment la peine de faire son plan. Voilà la nouvelle année qui commence. Et je souhaite vraiment beaucoup de courage à tout un chacun dans n'importe de ces plans qu'il a prévu de faire. Et les gars, achetez-vous un bouquin comme ça. 2023 commence dans d'ici 7 jours, 6 jours même. D'ici fin 2023, on demande à quelqu'un que qu'est-ce que tu as fait le 2 février qui puisse dire. Ce n'est pas en 2023 qu'on se met les plans, qu'on fixe les objectifs. Il y a encore 5 jours pour le faire. Que chacun de nous prenne la décision maintenant d'écrire ses plans. Et moi, je dis qu'il faut rêver grand. Le rêve est permis. Si tu veux rêver aujourd'hui que demain tu es milliardaire, rêve, c'est permis. Mais ne passe pas seulement ton temps à rêver, fais juste les actions qui vont avec. Just do it. Fais juste les actions qui vont avec. Donc, le seul conseil que je peux donner à tout un chacun, c'est que voilà une année qui commence, que chacun prenne la peine de prendre un carnet comme ça, prendre un stylo, et comme j'ai dit, rêver. Qu'est-ce que je veux? Si tu veux avoir une voiture, écris. Si tu veux à la fin d'année avoir 100 millions, écris. Si tu veux n'importe quoi, avoir 100 millions, écris. Une fois que tu as fini d'écrire, ça c'est la première phase. La deuxième phase maintenant, c'est qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre mes rêves? Et vous écrivez même de préférence à la première page comme ça. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes rêves? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes rêves? C'est exactement ça, à la première page. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mes rêves? Tu as déjà ça. Maintenant, ça c'est ton objectif de fin d'année. Maintenant, ton objectif de fin d'année, une année à 12 mois. Ça veut dire c'est 3 trimestres, non? Oui, 2 semestres, 3 trimestres. Ou bien c'est, non, 4, non. C'est 2, non. Un trimestre, c'est 3 mois. Donc, ça fait 4. Donc, ça veut dire que tu peux maintenant. L'objectif de l'année devient l'objectif du mois, qui devient l'objectif de la semaine et qui devient l'objectif du jour. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, vraiment, on ne va pas trop tirer le col, ça, vraiment, c'est il y a autre chose à faire. Les gars, vraiment, merci d'avoir été là et merci vraiment qu'on ait pu partager ce petit temps ensemble. Et je souhaite à tout le monde joyeux Noël par anticipation. Et les gars, keep going, keep doing. On a beaucoup de choses. Il y a tellement il faut juste être reconnaissant pour tout ce qu'on a, pour cette vie qu'on a, pour les opportunités qui se présentent à nous et qu'on doit les saisir. Parce qu'il y en a tellement qui en souffrent. Il faut regarder en Éthiopie, il faut regarder, c'est grave. Donc les gars, sont juste conscients de la chance et l'opportunité qu'on a et faisons les choses bien. Sur ce, ciao, ciao. Et me remercie encore de m'avoir invité à ce call et bonne soirée à tout le monde. C'est moi qui te remercie. Marc Wendy, si tu as un dernier mot, c'est encore le temps de le faire. Tu as 2 minutes pour le faire. Je ne sais pas si ta connexion va te permettre. Sinon, on se revoit la prochaine. Et les personnes qui écrivent en commentaire, merci beaucoup. Pour pouvoir participer au live, vous me contactez juste eBay. D'accord. Bon, Marc, mot de fin, tu as seulement 2 minutes là. Le live va aller à 1h30 secondes. bon, moi-même aussi, je dois aussi aller parce que depuis j'ai écrit que je devais aller parce que je dois aussi continuer aussi ma liste de l'objectif de la journée. Bon, c'était vraiment un live très enrichissant. J'espère que tous ceux qui ont suivi,
ils ont eu un complément d'information pour l'amélioration de leurs conditions de vie à eux-mêmes. Roger, félicitations et merci pour ce live. Naturellement, on en retient que tout ça, c'est beau, mais il faut aller. Allez-y. Un voyage ne commence pas par un pas. Ça commence par un petit pas. Donc, ça veut dire quoi? Quel que soit, allez-y. Vous allez trébucher en route, c'est pas grave. Relevez-vous et continuez. Trébucher encore, c'est pas grave. Relevez-vous et continuez. Je vais Cette relire vie, les mots de Tom Rich qui veut nous dire quelqu'un se fixe plusieurs objectifs en début d'année et en février a déjà abandonné. Les gens abandonnent beaucoup leurs objectifs parce naturellement, qu'ils c'est veulent, parce que tu entends parce qu'ils le veulent des début d'année. résultats immédiats. Je pense que ce qu'il dit à la fin est très important. Notre génération veut toujours des résultats immédiats qui ne travaillent pas dur, qui ne travaillent pas sur la durée. Ils veulent les résultats immédiats. C'est un problème que nous avons. Et merci beaucoup, Tom Rich, pour tes apports. J'espère pouvoir t'avoir pour un live en direct l'année prochaine parce que ça, c'était le dernier live de l'année. Bon, en tout cas, tout ça, si je vais peut-être me répéter, ce serait du bavardage. L'important, c'est que ceux qui ont tiré un petit truc, ils ont tiré. Je vous aime. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi, Roger. Et merci pour ce live. C'était super. Et ciao, ciao. Merci à tous et on se Ciao. revoit en 2023. Ok.